Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 15. Je suis Romain Couturier et je suis l'organisateur du Picto Challenge, un moment que j'apprécie particulièrement et peut-être encore plus en ce moment euh, parce que ça permet d'avoir un petit temps de légèreté. J'en profite au passage pour vous remercier pour tous vos petits messages que vous m'envoyez en off. Voilà, je sais combien ce petit moment est apprécié aussi dans une actualité qui est un peu dense. Eh bien, on va se prendre un petit temps pour nous pendant une demi-heure jusqu'à 13 heures pour enrichir notre bibliothèque graphique, travailler notre vocabulaire visuel. Simplement juste parce qu'on aime ça pour dessiner des petits pictos ou peut-être parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin sur son approche du sketchnote ou peut-être même faire plus encore, c'est-à-dire de la facilitation graphique. Ça, c'est à vous qu'il appartient de décider ce que vous voulez en faire. Les Picto Challenge, si c'est la première fois que vous en faites, le principe est toujours le même. C'est un moment qui est organisé en 3 temps. On va faire un temps picto concret. On fera un petit tuto picto. On reviendra aujourd'hui sur les nœuds, mais pas les mêmes que ceux qu'on a fait pour ceux qui étaient là au précédent Picto Challenge. Et puis on fera un Picto Challenge spécial concept, parce que c'est de ça qu'il est le plus difficile d'adresser. Le principe est toujours le même. Je vous appelle par votre prénom. Vous allumez votre micro en bas à gauche, si vous ne connaissez pas Zoom. Si votre micro ne fonctionne pas ou que vous n'avez pas de mots parce que vous n'étiez pas prêt, eh bien, c'est pas grave. Je passe à une personne suivante, ne vous inquiétez pas. Et on va faire ça 9 fois de suite. Je vous partage ma feuille en même temps. Et donc, ça donne à peu près ça. 9 fois, ça veut dire qu'on peut organiser notre page en 9 cases. Vous avez donc besoin pour le Picto Challenge, tout simplement d'un feutre, on va dire noir, par exemple, pas mal pour commencer, et éventuellement 2 couleurs, si vous avez envie de coloriser en même temps. Un picto bien réussi, c'est un picto qui est fait en quelques coups de crayon. Contrairement au Pictionary, on doit arriver à reconnaître le picto après le Picto Challenge. Hein, ça, c'est important, parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis, tous ces pictos derrière, vous pourrez les retrouver à minima sur le site picto-dico.fr, puisque c'est par là que vous êtes arrivés jusqu'ici. Est-ce que vous êtes toutes et tous prêtes dans les starting blocks? C'est bon? Nickel, je veux que des pouces levés. Alors, on va démarrer avec Régine Tournou. Bonjour Régine, quel mot concret nous proposes-tu? Hippopotame. Hippopotame. Merci Régine. Hippopotame, c'est la première fois qu'il tombe. Voilà. Si vous nous rejoignez, hein, surtout commencez avec hippopotame. Voilà, c'est le. Et voilà. Et c'était bien ce Picto Challenge. Aurélie Feuton, bonjour Aurélie et bienvenue. Oui, bonjour, merci. Ah, hippopotame. Un boomerang. Un pardon? Un boomerang. Un boomerang. Ah, c'est bien. C'est que des mots qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Et ça, c'est top. Ah, je l'ai raté. Ah, je suis déçu. C'est pas grave, je me saisirai la prochaine fois. Sylvain, bonjour et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, eh bien moi je vous propose une seringue. Une seringue. Camille, bonjour Camille, bienvenue. Que nous proposes-tu? Cinéma. Cinéma. Ah ouais, il nous manque cela en ce moment.
Et on poursuit avec Lisa. Bonjour Lisa, bienvenue. Bonjour. Un carton. Carton. J'aime bien ces mots parce que ceux-là, on peut les interpréter de manière différente. Si vous les connaissiez déjà, c'est l'occasion de les répéter, hein, toujours en allant plus vite et en gardant la qualité. Émeric, bonjour Émeric et bienvenue. Bonjour, un coffre-fort. Un coffre-fort. Ah, je crois que celui-là, c'est une des premières fois. Et ça enchaîne avec Alice Gad. Bonjour Alice Gad et bienvenue. Bonjour. Je vais dire des travaux. Travaux. Ah, c'est bien, c'est super pratique les travaux. Et on poursuit avec Alexandra Sayour. Bonjour Alexandra. Hop, bonjour, désolé, j'ai du mal avec le micro. Un parapluie. Un parapluie. Très pratique le parapluie, parce que ça marche aussi pour le concept de protection. Et pour clôturer ce Picto Challenge sur les éléments concrets, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, je vous propose un ballotin. Un ballotin. Alors, je n'utilise De pas ce mot. bonbons ou... Ah, ok, d'accord. Très bien. Moi, grosse probabilité que je fasse une faute d'orthographe là-dessus, mais là, non, ça. Bien. Il était pas mal celui-là. Hein, je vois qu'il y a encore des têtes baissées. Eh oui, parce qu'on essaye de rattraper ces trucs, on se dit qu'on aurait mis ça. Des fois, on empire. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, sur certains pictos, je me suis déjà fait la remarque que j'aurais dû m'arrêter avant. Hippopotame. Hippopotame. Ah, ouais, sur les animaux, c'est toujours... Doutable, hein. C'est toujours un... Voilà. Moi, mon truc, moi, sur les animaux, d'une manière générale, même tout ce qui va être corps animé, vivant, j'essaie de me restreindre à très, très peu de parties du corps. Ça limite la casse. Sauf si vous êtes des spécialistes de dessin en hippopotame. Si c'est le cas, partagez-nous ce que vous avez fait. Il y a plein de façons pour le faire. Vous pouvez nous envoyer ça à contact@supertilt.fr. Je vous remets l'adresse dans le chat. Toutes les planches qu'on reçoit, on les publie à minima dans le blog. Et moi, toutes les semaines, je dépile des Picto Challenge pour les ressaisir et les mettre dans le Picto. D'ailleurs, pour information, dans le Dico, on a passé les 1000 mots la semaine dernière. Donc, pour l'instant, on a couvert 1/15 de la langue française, puisque dans le dictionnaire, a priori, il y a 15 000 mots. Donc, bon, il y a encore du boulot, mais ça fait déjà une petite réserve de mots que vous pouvez prendre. Et puis, sinon, vous pouvez les partager. Prenez une photo de votre planche
et vous les partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de taguer Supertilt ou Romain Couturier. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir les travaux que vous faites. Le principe, c'est ça, hein, c'est de pouvoir, c'est pas juste faire, c'est aussi partager pour qu'on puisse s'enrichir de vos idées. Si vous-même vous êtes enrichi des autres Picto Challenge, dites-vous que quelqu'un a contribué et si c'était vous, eh bien ce serait top. Alors on va poursuivre avec l'instant tuto. Je vous invite à préparer le Picto Challenge concept qui arrive, donc de penser déjà à un concept pour tout à l'heure si j'appelle votre prénom. A priori, les personnes que j'ai appelées, je ne vous appellerai pas parce qu'on est suffisamment nombreux. Mais ça peut être des concepts voilà, sur vos métiers, sur des choses qu'on n'a pas encore couvertes dans ces Picto Challenge. Et là, on va regarder un Picto qui va être plutôt tendance. Ce sont les nœuds. Mais pas n'importe quel nœud. Cette fois-ci, les nœuds de paquets cadeaux. On va essayer de le faire ensemble. Vous avez peut-être envie de faire des cartes, de dessiner ça bientôt. Donc, on va essayer de faire ce nœud, vous savez, ce nœud de ruban, qui est plutôt joli. Et on va essayer d'en faire, plusieurs versions. On va faire une version simple pour démarrer. On va essayer de faire un truc qui peut ressembler à un carré. Bon, ça n'a pas besoin d'être très, très, très bien réussi. Ça peut être quelque chose qui ressemble à un carré avec des coins ronds, ça marche. Et donc, autour, on va lui faire deux oreilles comme ça. Donc, on va partir sur les côtés. Et on va essayer de reproduire la même chose de l'autre côté. Jusque-là, ce n'est pas trop compliqué normalement. Donc, ça on dit. L'idéal, c'est que ce soit plutôt symétrique. Donc, c'est vrai que ça peut nécessiter de répéter. Ah, voilà, je suis plus content. Je suis plus satisfait de ce que j'ai fait. Et puis, évidemment, eh bien, il y a les petits nœuds. Donc, les petits nœuds, on va les faire partir sur les côtés, comme on a envie. Voilà, ce qui va nous donner un joli petit nœud et à l'intérieur duquel, déjà là, on est pas mal, on peut rajouter des petits traits, parce que c'est joli d'avoir ces petits traits-là. Sympa. Donc 1, 2, 3, vous voyez, ça fait des petits nœuds assez simples. Et alors après, vous pouvez prendre le soin évidemment, hein, comme on est en période de Noël, de le colorier. Bon, là, je ne vais pas avoir le temps de tout faire, ça va être un petit peu long. Et, oh, si, ça passe. Si vous avez un rouge pas loin, en évitant le noir, en tout cas en espérant que votre noir il est séché. On peut essayer de faire quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Et on pourrait faire des nœuds encore plus classe si on a envie. On va refaire la même chose. On va repartir du même. On va essayer de repartir du même nœud. Il y a quelque chose qu'on aurait pu rajouter tout à l'heure, que je n'ai pas fait. Donc on va. Pareil. On va repartir toujours avec les oreilles sur les côtés, là. Et cette fois-ci, on va rajouter cette petite courbe à l'intérieur qui va nous donner l'effet de pli. Et puis tu peux faire des choses un petit peu plus grandes du coup, parce que si notre ruban est un peu plus épais, on peut peut-être essayer de faire des choses un petit peu plus épaisses aussi. Mais on pourrait peut-être faire un double nœud, parce que c'est vraiment trop la classe. Donc finalement, on va doubler l'oreille. Une fois qu'on a ça, on va la doubler comme ça, là, sur le côté. Et pareil, on va la doubler de l'autre côté. En prenant bien soin de ne pas être sur le coin. Et donc, si j'ai fait ma petite courbure pour l'autre, je vais faire la même courbure en bas.
qui va me donner l'impression d'avoir mis un double nœud. Chose que je serais incapable de vous expliquer comment le faire dans la vraie vie. Hein. Je ne sais absolument pas comment on fait ce type de nœud. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit faisable. Enfin, on va voir s'il y a des experts. Et donc, si j'ai doublé le nœud là, eh bien, je pourrais, par exemple, doubler par en dessous. Alors, on pourrait même le tripler, le quadrupler. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt. Et donc, en vitesse, après, en vitesse accélérée, ça va nous donner quelque chose dans ce goût-là. Et puis après, si vous faites ça sur un paquet cadeau, il ne vous reste plus qu'à faire les traits du paquet. Et joyeux Noël! Vous l'avez toutes et tous? Ouais, Karen confirme. Donc, si j'ai au moins une confirmation, on va dire que c'est bon. Après, je n'ai pas pu regarder toutes les mosaïques. Du coup, maintenant, on est tous bien échauffés. On peut aborder la partie Picto Challenge spéciale concept. Voilà, je vous redonne les étapes. De toute façon, vous le retrouverez après sur le site. Et vous retrouverez également le replay si jamais il vous a manqué des étapes. J'essaie de faire des tutos qui ne vont pas trop vite. Il ne faut pas hésiter à me dire. Et donc, on va commencer avec Manuco _ CZT36. J'adore Zoom. Bienvenue. Quel est ton picto conceptuel? Bonjour, je propose sauter. Sauter. Pour sauter. Sauter. Et on poursuit avec Alice. Bonjour Alice et bienvenue. Bonjour, je propose bloquer. Pardon? Je propose bloquer. Bloquer. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Enfin, on part sur des idées quand on veut se renouveler. Christine, bonjour Christine et bienvenue. Que nous proposes-tu? Le libre arbitre, c'est possible? C'est bien conceptuel, donc c'est complètement dans le thème. Libre arbitre. Je comprends pourquoi il n'a jamais été proposé avant. Le libre arbitre.
Émilie Macias. Bonjour Émilie. Que nous proposes-tu? Salut. Profond. Bon. Et on poursuit avec Pascal Ferriot, dont on n'a que l'avatar. Bonjour Pascal. Est-ce que tu nous entends? Quel concept nous proposes-tu, Pascal? Je mets ton micro en bas à gauche. Ton micro, on ne t'entend pas. Alors, ton micro semble éteint. C'est pas grave. Ah, c'est bon. Vas-y. Patienter. Patienter. Ça me semble d'actualité. C'est très... plutôt, oui. Je suis perdu. Karen Vidal. Bonjour Karen. Que nous proposes-tu comme concept? Bonjour, données. Données. Les données. Ah, données. Nathalie, génie. Bonjour Nathalie. Que nous proposes-tu? Bonjour. Psychologique. Psychologique. Marie Federici. Bonjour Marie. Que nous proposes-tu? Bonjour. La vengeance. La vengeance. Et on va clôturer cette souffrance. Je souffre sur ce Picto Challenge. Avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour tout le monde. Une supposition. Il est bien pour terminer celui-là.
Une supposition. Eh ben, je sais pas vous, mais c'était pas simple. Encore un beau Picto Challenge. Il était relevé. Voilà. Que vous l'assumiez ou pas, partagez-le. Je suis sûr qu'il y a plein de pépites. Le Picto Challenge, ce n'est pas que des réussites du premier coup. On aimerait, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, il y a des choses qu'on peut soit répéter et plus proprement. Et donc, on a au moins trouvé l'idée sur ce Picto Challenge, à défaut d'avoir trouvé la réalisation technique. Peut-être qu'on a trouvé les deux. En tout cas, c'est tout le plaisir que je vous souhaite. Dans tous les cas, partagez-nous vos inspirations. Partagez-nous vos idées. Grâce à nous tous, ça nous permet de nous enrichir mutuellement. Il y a plein d'idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Quand on voit les planches des autres, on se dit « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr, j'aurais dû y penser. C'est tellement évident. C'est tellement logique, c'est tellement bien comme idée. » Mais dites-vous que les gens aussi pensent la même chose de vos planches. Donc, partagez-les nous. Publiez-les ou envoyez-les nous sur le contact @supertilt.fr. Et puis, si vous voulez aller faire plus que des pictos, on est là, vous pouvez vous inscrire à la formation facilitation graphique qui a démarré juste hier, donc il n'est pas trop tard. On a juste fait le premier live, donc ça part pour 5 semaines de formation. On est ensemble, là, il y a une belle promo de 22 personnes où on va aborder les techniques de sketchnote, de scribing, de modélisation, de parler dessiné. En gros, comment est-ce qu'on peut mettre à disposition tous ces pictos dans des cadres de pratique professionnelle, mais pas que. Si vous voulez en savoir plus, je reste connecté. Sinon, je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vais caler la date. Je m'étais dit quoi vendredi 27 octobre, novembre, pardon. On change d'horaire exceptionnellement. Ce sera à 13h30. Donc, ce sera juste avant la digestion ou pendant la digestion. Voilà. Donc, si vous voulez digérer en picto, eh bien, rendez-vous vendredi prochain, 27 novembre, à 13h30. De toute façon, vous retrouverez toutes ces informations-là dans le mail de récap que vous recevrez dans l'après-midi ou demain. Merci beaucoup pour vos sourires, votre énergie, d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour un prochain Picto Challenge. Ciao. Salut. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, salut. Au revoir, bonne